Clotilde se pencha en avant, fit défiler entre ses doigts les pages de son livre. Temps glaciaire, le dernier Vargas. Elle pensa stupidement que Temps glaciaire, avec un E accent grave, aurait été un titre plus approprié pour un best-seller de l'été. L'humour, selon Clotilde. « Je ne sais pas, continua-t-elle. C'est juste une sensation étrange. En regardant la route tout à l'heure, j'ai eu l'impression que même en roulant trop vite, même de nuit, mon père aurait eu le temps d'appuyer sur le frein, de braquer. Et cette impression, bizarrement, correspond au souvenir que je traîne dans ma tête depuis l'accident. Tu avais 15 ans, Clo. » Clotilde reposa le livre, sans répondre. « Je sais, Franck. Je sais que ce ne sont que des impressions fugitives, que tout s'est joué en 2 ou 3 secondes. Mais écoute ça, Franck, si tu m'entends, tout au fond de ton cerveau, si tu sais encore lire dans le creux de mes yeux. C'est une certitude, une certitude. Papa n'a pas tourné, il a foncé tout droit vers le précipice, avec nous tous à l'intérieur. » Clotilde fixa un instant la lampe qui se balançait doucement au-dessus de sa tête, les seins de papillons de nuit qui grillaient leur vie éclair contre l'ampoule. « Il y a autre chose, Franck. Lors de l'accident, papa a pris la main de maman. »« Avant le virage ?»« Oui, juste avant le choc contre la barrière. Comme s'il avait compris qu'on allait s'envoler au-dessus du vide, qu'il ne pouvait pas l'empêcher. » Un léger soupir. Un 3e boulon céda. « Tu veux dire quoi, Clo? Que ton père se serait suicidé, avec vous tous dans la voiture ?» Clotilde répondit rapidement. Trop peut-être. « Non, Franck, bien sûr que non. Il était en colère parce qu'on était en retard. Il nous emmenait voir un concert de polyphonie corse. C'était l'anniversaire de rencontre de mes parents aussi. On sortait d'un apéritif avec toute la famille, ses parents, les cousins, les voisins. Non, ce n'était pas un suicide, bien sûr que non. » Franck haussa les épaules. « C'est réglé alors. C'était un accident. » Il changea la clé de 12 de main. Et la voix de Clotilde glissa comme un murmure, comme pour ne pas réveiller les voisins. On percevait dans l'emplacement d'à côté le son lointain d'une série télévisée en italien. Il y a eu le regard de Nicolas aussi. Franck stoppa son mouvement. Clotilde précisa. « Nicolas n'a pas eu l'air surpris. »« Comment ça ?» ?»« Juste avant qu'on passe à travers la barrière, la seconde avant, quand on savait déjà que c'était fini, que plus rien ne pourrait arrêter la Fuego, j'ai lu dans les yeux de mon frère une expression bizarre, comme s'il savait quelque chose que j'ignorais, comme s'il n'était pas si étonné, comme s'il avait compris pourquoi on allait tous mourir. « Tu n'es pas morte, Clo. » « Si, un peu. »